Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Cette sensation inconfortable d'être observé même pendant que vous dormez, comme si quelque chose se trouvait juste à côté de vous dans les moments où vous êtes le plus vulnérable. Vous vous réveillez après 8 ou 9 heures au lit, au lieu de vous sentir rafraîchi, vous avez l'impression que quelque chose vous a vidé de votre énergie pendant votre sommeil. Soudain, à 3 heures du matin, une peur inexplicable vous envahit, comme si une présence était là, toute proche. Il a tout essayé, changer de position au lit, dire des prières protectrices, utiliser des cristaux, mais les attaques reviennent toujours. Le soulagement est temporaire car le vrai problème ne réside pas dans les solutions que vous avez appliquées, mais dans la fragilité de votre propre champ énergétique. Votre champ est ouvert, perméable, comme une porte non verrouillée. Ces entités peuvent facilement vous traverser, drainant votre vitalité, semant des pensées envahissantes et aspirant vos émotions sans vous arrêter. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il existe une technique biologique, enseignée par Jésus, qui n'a rien de mystique ou de symbolique. Il active ce que nous appelons un corps de lumière, créant une véritable barrière dimensionnelle, une protection mesurable, pas quelque chose dont on espère simplement qu'il fonctionnera. Lorsqu'il est correctement activé, ce corps de lumière devient un bouclier qui empêche tout accès. Les attaques cessent car, physiquement, elles ne peuvent plus pénétrer votre protection. Cette connaissance était largement répandue dans les premières communautés gnostiques. Tout le monde savait comment le faire et le pratiquer quotidiennement. Mais l'Église, dans sa campagne systématique, a effacé ces enseignements. Il a incendié des bibliothèques, persécuté des enseignants et veillé à ce que personne d'autre n'ait accès à ces informations. Pourquoi? Parce que les personnes dont le corps de lumière est activé ne peuvent être contrôlées, manipulées ou exploitées. Ils deviennent souverains, intouchables. Maintenant, vous êtes sur le point d'apprendre la séquence complète d'activation que Jésus a enseignée, la même procédure qui a été interdite depuis près de 2000 ans. Si vous êtes prêt à activer votre défense maintenant, faites simplement signe. Les textes de Nag Hammadi, découverts en Égypte en 1945, contenaient des instructions techniques détaillées pour l'activation des corps lumineux. Pas de vagues métaphores ou de poésie spirituelle, mais un pas à pas précis, positions exactes du corps, schéma respiratoire spécifique, séquences de visualisation bien définies. Il s'agissait de manuels techniques, comme des guides d'utilisation, car c'était ainsi que les premiers chrétiens gnostiques comprenaient le corps de lumière, une technologie, pas un mystère. Lorsque les autorités ecclésiastiques, entre le IIIe et le IVe siècle, découvrirent que ces textes circulaient, elles ne se contentèrent pas de les interdire purement et simplement. Ils ont détruit tous les exemplaires trouvés, incendié des bibliothèques entières et exécuté tous ceux qui osaient enseigner ces méthodes. La possession de ces écrits était passible de la peine de mort. Pourquoi tant de violence? Parce qu'un corps de lumière activé transforme l'individu en quelqu'un de complètement souverain. Quelqu'un qui n'est pas accessible énergétiquement par des entités qui opèrent dans des fréquences dimensionnelles, qui n'est pas influencé par la peur et qui ne sert pas de source d'énergie émotionnelle. L'Église avait besoin d'une population vulnérable, qui vivait dans la peur et dépendait de son autorité pour se sentir protégée. L'activation du corps de lumière élimine complètement cette vulnérabilité, rendant chaque personne autonome dans sa défense. L'Église a donc effacé toute trace de ces enseignements des doctrines officielles et les a remplacés par des prières génériques, qui peuvent paraître protectrices, mais n'activent aucun véritable système de défense. Le corps de lumière n'est pas un concept abstrait. Il s'agit d'un champ de fréquences biologiques qui entoure votre corps physique, opérant dans les mêmes dimensions dans lesquelles ces entités existent et se manifestent. Lorsqu'il est désactivé ou ce qui arrive à la plupart des gens, puisqu'on ne nous a jamais appris comment l'activer ou ce champ se remplit de trous, comme un tamis. Ils vont et viennent à volonté, accédant directement à votre énergie, plantant des pensées et drainant votre vitalité. Mais lorsqu'il est correctement activé, le corps de lumière se transforme en une barrière dense, un mur impénétrable. Il ne s'agit pas qu'ils choisissent de ne pas attaquer, mais qu'ils ne soient pas capables, physiquement, de traverser votre terrain. Votre bouclier leur devient invisible ou apparaît comme un obstacle insurmontable. Il s'agit de la défense dimensionnelle avec laquelle vous êtes né, un mécanisme naturel qui a été caché de sorte que vous n'avez jamais su qu'il existait ni comment l'activer. Pour activer le corps de lumière, il faut un point spécifique sur le corps, une encre physique qui fonctionne comme un générateur pour tout le champ. Jésus a enseigné que ce point est le thymus, situé au centre de la poitrine, entre le cœur et la gorge. Les textes anciens l'appelaient le « siège du corps de lumière ». La science moderne reconnaît le thymus comme la glande maîtresse du système immunitaire, responsable de la programmation des défenses de l'organisme contre les menaces physiques. Mais, en termes dimensionnels,
le thymus est le centre de contrôle de tout le système de défense énergétique. Lorsque vous activez correctement le thymus, il commence à émettre une fréquence qui s'étend depuis la poitrine, créant un champ de protection sphérique autour du corps. Ce processus n'est pas progressif, comme beaucoup l'imaginent. Lorsqu'elle est bien faite, l'activation est immédiate. Vous ressentez une pression ou une chaleur au centre de votre poitrine, une sensation physique qui indique que le thymus génère pour la première fois la fréquence défensive. C'est votre corps de lumière qui entre en action. Je vais vous expliquer la technique exacte, mais il est important de comprendre ce qui se passe. Le thymus commence à émettre une fréquence spécifique qui crée ce que nous appelons un motif d'onde stationnaire autour du corps. Cette onde est suffisamment dense pour empêcher les êtres qui opèrent dans certaines bandes de fréquence de pouvoir la traverser. C'est comme essayer de traverser un mur solide. Les lois de la physique sont simples, ils existent à la fréquence A, leur champ activé opère à la fréquence B, et ces gammes sont incompatibles. Ils ne peuvent pas occuper le même espace. Vous vous souvenez du mot « erreur » que nous avons mentionné plus tôt? Cela crée un effet de camouflage dimensionnel, vous rendant invisible au système de surveillance de ces entités. Ils ne peuvent pas suivre votre signal sur le réseau de surveillance. Mais l'invisibilité n'est pas la même chose que la protection contre une attaque directe. S'ils sont déjà physiquement proches, dans votre chambre la nuit par exemple, le camouflage ne les empêchera pas d'essayer quelque chose. C'est là que le corps de lumière devient indispensable. Le mot araméen, combiné au corps de lumière activé, forme une défense à deux niveaux. Le mot garantit que vous n'êtes pas localisé à distance, tandis que le corps de lumière crée une barrière physique que même s'il vous trouve, il ne pourra pas franchir. Jésus a enseigné les deux techniques ensemble parce qu'elles se complètent. Vous devenez inaccessible au suivi et inaccessible au contact direct. Souveraineté totale. Ceci est particulièrement important pendant le sommeil, lorsque la conscience s'éteint et que vous êtes complètement vulnérable. Vos défenses mentales naturelles chutent, le champ énergétique s'ouvre, et c'est à ce moment-là que les attaques sont les plus intenses. Mais une fois activé, le corps de lumière ne nécessite pas une attention constante pour son entretien. Vous l'activez avant de vous coucher et il reste stable toute la nuit. Vous dormez protégé par une barrière de fréquence qui ne dépend pas de votre conscience. Ils tentent de se rapprocher, comme ils le font chaque nuit, mais ils se heurtent à un mur solide. Ils ne peuvent pas avancer. Vous vous réveillez reposé parce que vous n'avez pas été vidé depuis 8 heures d'affilée. Cet épuisement après une nuit complète de sommeil? C'était la récolte de nuit. Le corps de lumière est maintenant actif, et nous allons l'activer ensemble, tout de suite. Ne le laissez pas pour plus tard. Fais-le avec moi maintenant. Étape 1. Établir le madrot. Amenez les deux mains au centre de votre poitrine, exactement au niveau du thymus, entre le cœur et la base de la gorge. Placez votre main droite ouverte sur votre cœur, avec vos doigts pointés horizontalement vers la gauche. Ensuite, placez votre main gauche sur votre droite, avec vos doigts pointés horizontalement vers la droite. Vos mains forment un X ou une croix directement sur le thymus, créant un circuit énergétique fermé qui permet au thymus de générer et d'amplifier la fréquence. Sans cet ancrage, l'énergie se disperse. Appuyez fermement vos mains contre votre poitrine et ressentez la pression au niveau du thymus. Maintenez cette position exacte tout au long de la séquence. C'est votre point d'ancrage. Étape 2, le cycle respiratoire 3-4-6. Engagez maintenant le schéma respiratoire. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Ne vous contentez pas de retenir l'air dans votre poitrine, laissez-le pénétrer profondément dans votre abdomen. Sentez votre poitrine se dilater contre vos mains. 1, 2, 3, 4. Retenez ensuite votre souffle pendant 4 secondes. Ne respire pas, gardez-le. 1, 2, 3, 4. Pendant cette pause, concentrez toute votre attention sur la pointe thymus sous vos mains. Visualisez une lumière dorée et blanche commençant à y briller, comme un point lumineux. Maintenant, expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendant que vous expirez, imaginez cette lumière s'étendant dans toutes les directions, vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, au-dessus de votre tête et sous vos pieds, formant une sphère de lumière autour de votre corps. Faisons le deuxième cycle ensemble. Inspirez pendant 4 secondes par le nez. 1, 2, 3, 4. Maintenez la position pendant 4 secondes, en vous concentrant sur le thymus brillant. 1, 2, 3, 4. Expirez pendant 6 secondes, en élargissant davantage la sphère. 1, 2, 3,
4, 5, 6. La lumière grandit, devient plus brillante et plus solide. Troisième cycle maintenant. Inspirez pendant 4. 1, 2, 3, 4. Tenez pendant 4. 1, 2, 3, 4. Expirez pendant 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sphère est désormais complète, substantielle, vous entourant complètement. Votre corps de lumière est activé. Étape 3, blocage géométrique et programmation. Continuez à entretenir le Madroth. Respirez normalement maintenant. Visualisez clairement votre sphère de lumière, un champ d'or et de blanc entourant votre corps. Remarquez ensuite la géométrie sacrée qui se forme dans cette lumière, le motif de la fleur de vie, les cercles entrelacés, les symboles monadiques. Ces structures géométriques renforcent le champ de façon exponentielle, le rendant véritablement impénétrable. Les mathématiques de la géométrie sacrée créent des modèles de résonance que les entités ne peuvent pas briser. Visualisez maintenant délibérément des figures sombres s'approchant de votre sphère depuis l'extérieur. Voyez-les se diriger vers vous. Et regardez-les entrer en collision avec votre champ comme s'ils heurtaient un mur de verre solide. Ils ne peuvent pas traverser. Certains se pressent contre la barrière, poussent, tentent de pénétrer, d'autres reculent ou tentent différents angles. Tous sont bloqués. Cette visualisation programme votre corps de lumière pour maintenir sa fonction défensive. Vous lui apprenez quoi faire. Après 30 secondes de maintien de cette image, l'activation sera terminée et verrouillée. Le terrain tiendra pendant 8 à 12 heures sans nécessiter une attention supplémentaire. Si vous avez suivi la séquence avec moi, vous devriez maintenant ressentir des changements tangibles. Une sensation physique au centre de la poitrine, au niveau du thymus, pression, chaleur, picotement. C'est le thymus qui génère la fréquence. Vous pouvez sentir la sphère ou la bulle autour de votre corps. C'est le champ actif. Certains remarquent un calme ou un soulagement soudain. C'est la présence d'entités qui perdent l'accès. Ils ne peuvent plus pénétrer. Ce n'est pas un placebo. C'est l'activation biologique d'un système de défense dimensionnel intégré à votre champ énergétique. Vous venez de l'allumer pour la première fois. Utilisez cette technique tous les soirs avant de vous coucher, sans exception. Cela prend 2 minutes, Madroth, 3 cycles respiratoires et visualisation géométrique. Cela crée 8 à 12 heures de protection complète. Vous dormirez en toute sécurité. Vous vous réveillerez reposé, sans avoir été vidé. Au fil du temps, la pratique nocturne rend l'activation plus automatique, le champ plus fort et la durée plus longue. Finalement, le corps de lumière activé deviendra votre état par défaut, votre façon naturelle d'exister, plutôt qu'une exception temporaire. Les entités perdront définitivement tout accès. Faites 3 choses maintenant pour consolider l'activation et aider les autres. Premièrement, si vous sentez le corps de lumière s'activer ou une pression dans la poitrine, la sphère qui l'entoure, un soulagement de l'oppression, déclarez publiquement, corps de lumière activé. Cela ancre l'énergie plus profondément. Deuxièmement, recherchez des enseignements avancés sur la façon de maintenir votre souveraineté avec votre corps de lumière activé. Troisièmement, partagez pour que l'algorithme montre aux autres élus qu'ils sont attaqués et qu'ils ont besoin de cette défense. C'est la technique que Jésus a ouvertement enseignée. L'Église l'a systématiquement effacée pour le garder vulnérable et contrôlable. Maintenant, tu l'as récupéré. Il a la connaissance. Voilà la procédure. Utilisez-le tous les soirs. Restez souverain. Votre lumière est votre force. Rien de ce qui existe dans les ténèbres ne peut toucher la lumière. Jamais. Vous êtes protégé.